remercier toutes les équipes qui sont engagées dans le cadre de ce projet. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, leur dire que la tenue des délais est extrêmement importante en matière de projet et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Alors, après une visite guidée en compagnie des spécialistes de MODEC, mais également du vice-président de Woodside, qui est l'opérateur, M. Paul Sullivan, avec lequel je suis, mais aussi avec le directeur général de Petrosen EP et du directeur des hydrocarbures, nous avons pu nous rendre compte sur site de l'avancée du projet. Et en ayant fait le point, on s'est rendu compte que le taux de réalisation global est de 95% pour un premier baril attendu entre le mois de mai et le mois de juillet 2024. Voilà en résumé ce que nous pouvons retenir de cette visite et j'ai insisté au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall parce qu'il y tient, il tient à ce que le First Oil soit livré conformément au calendrier qui a été retenu et les ingénieurs qui sont sur site, aussi bien les ingénieurs de l'opérateur Woodside, mais également les ingénieurs de Petrosen, ainsi que toute l'équipe technique de MODEC s'attelle à l'atteinte de cet objectif. Et ils ont tenu des propos très rassurants parce qu'ils ont effectivement expliqué que le chantier se passe, l'exécution du chantier s'effectue normalement. Il y a beaucoup de composantes pour le projet et l'une de ces composantes essentielles est l'unité de traitement, de stockage et de déchargement sur laquelle nous nous trouvons. Vous avez pu également vous en rendre compte lors de la visite. C'est une véritable ville flottante où il y a plus d'une centaine de personnes qui vivent en permanence, qui travaillent. Il y a les installations industrielles, mais aussi il y a un quartier vie qui leur permet d'avoir une vie normale comme s'ils étaient sur la terre ferme. Oui, vous avez bien entendu ce qu'a dit effectivement le responsable de Woodside qui suit les questions en lien avec Petrosen. Vous savez, pour des projets de cette nature, d'une certaine complexité, mais impliquant des parties venant d'horizons divers, dont nos parents et amis, les pêcheurs, il faut toujours discuter, expliquer pour la sécurité de tout le monde. Les pêcheurs ont un droit de venir en mer et de s'adonner à leur activité, qui est de rapporter les ressources halieutiques pour les familles sénégalaises, mais de la même manière aussi, et c'est tout aussi important, que l'exploitation de notre pétrole en vue d'en tirer les ressources pour le bénéfice aussi des populations sénégalaises est chose aussi importante. De sorte qu'il va falloir, dans le respect des droits des uns et des autres, qu'il n'y ait pas de divergence fondamentale par rapport à l'approche, mais aussi par rapport à la pratique de l'activité de chacun. Et j'ai bien aimé les travaux de communication, d'interaction au quotidien qui se mènent entre l'ensemble des communautés des pêcheurs vivant principalement à Joal, à Rufisque, à Mbour et à Thiaroye-sur-Mer, ainsi que les équipes de Petrosen, de MODEC, mais aussi de Woodside. Oui, vous savez, je le soulignais lors d'une rencontre internationale, notre bassin sédimentaire est encore sous-exploré. Sur un ensemble de 32 blocs répartis sur le territoire terrestre et le territoire maritime, 21 blocs sont encore libres. Pour les blocs qui font l'objet d'attribution et pour ceux sur lesquels des découvertes ont été déjà réalisées, il y a beaucoup de choses encore à apprendre et à découvrir au fur et à mesure que l'exploitation se fera. Sur le champ de Sangomar, effectivement, il y a du pétrole et du gaz, mais pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus de pétrole que du gaz. Tout à l'heure, lors de la visite guidée, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour séparer le pétrole et le gaz. Et l'utilisation qui lui est destinée, naturellement, à travers l'injection qui peut en être faite pour créer le maximum de pression possible
pour aider à faire sortir le pétrole. Bon, vous savez, avec les ingénieurs, on apprend très vite et comme ils sont très clairs dans leur explication, ça permet d'en savoir davantage. Voilà ce qu'on peut en dire pour le moment, mais retenez que la plupart du temps, sur beaucoup de gisements, on retrouve des hydrocarbures de nature différente. Mais après traitement, c'est là où on sait quelle est la partie la plus importante qu'il faudra donc commercialiser et quelle est même la partie qui est commercialement exploitable. Parce que dans l'industrie, même avant d'exploiter, il faut évaluer ce qui a été découvert. Si c'est commercialement exploitable, vous développez. Si ça ne l'est pas, naturellement, souvent, c'est pas exploité. C'est laissé en l'état. Lors de la visite des différentes installations, on a pu nous rendre compte en réalité que l'une des composantes de cette grande unité est l'unité de comptage. Parce que quand même, quand on sort le pétrole, il faut savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est traité et qu'est-ce qui est commercialisé. Et pour bien assurer la défense des intérêts, ou en tout cas bien préserver les intérêts de l'État du Sénégal, mais aussi de Petrosen, il y a en permanence sur le navire des équipes composées d'ingénieurs à la fois de Petrosen, mais également de la direction des hydrocarbures. C'est ce qui permet de savoir exactement la quantité qui est extraite et qu'est-ce qui sera commercialisé. Sous ce rapport-là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. D'ailleurs, l'un des ingénieurs que vous avez vu tout à l'heure donner beaucoup d'explications sur beaucoup d'unités est un ingénieur de Petrosen. Et il est ici en permanence. D'ailleurs, je le vois là-bas en train de discuter avec les équipes de Woodside. Mais il est là en permanence et à chaque fois que des équipes doivent être relevées, elles sont remplacées par d'autres équipes composées donc d'ingénieurs et de techniciens à la fois de Petrosen, mais également de la direction des hydrocarbures du ministère du Pétrole et des Énergies. Pour dire qu'il y a la confiance qu'il y a entre partenaires, mais comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est sous ce rapport-là que des équipes sénégalaises seront en permanence présentes sur ce champ de Sangomar pour s'assurer de la quantité qui est extraite et qui sera commercialisée après traitement.